Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Oui, il fait comme si... Ok, c'est pas problème. C'est pas mon tour. Il parce que c'est pas mon tour. Papa? C'est pas mon tour. C'est pas mon tour. Vas-y, puis papa. Ok. Et tu vas faire comme si... Tu sais, si tu portes la babouche, et si tu veux enlever la babouche, tu sais comment on jette la babouche, hein? Voilà, tu vas pas venir au bois qu'on a l'icône. Oui, oui. Il y a patience. Il y a patience dans les cailloux. Ok, c'est pas un problème. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Nous allons demander le soutien de l'Éternel des armées à travers son Saint-Esprit. Et prions, Alléluia. Seigneur, soutiens tes enfants. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de ton soutien. L'Éternel des armées, nous avons besoin de ton soutien. Le roi des gloires, nous avons besoin de ton soutien. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ton soutien. Les grands rois, nous avons besoin de ton soutien. Seigneur, soutiens-nous dans ces faiblesses. Soutiens-nous, Seigneur éternel, pendant que nous n'arrivons plus à faire quoi que ce soit, Seigneur. Soutiens au nom précieux de Jésus. Seigneur, soutiens-nous par le nom glorieux de Jésus. Oui, Jésus, soutiens-nous, Seigneur Jésus. Que la maladie puisse être loin, Seigneur, de tes enfants. Loin de tes disciples. Loin de tes serviteurs et servantes. Oh oui, Père, loin de nous, Seigneur Jésus. Yahweh, soutiens-nous, Seigneur Jésus. Que le combat soit loin de nous, Père de gloire. Oui, que le combat soit loin de nous, au nom puissant de Jésus. Que le combat soit loin de nous. Que le combat soit loin de nous, par le nom glorieux de Jésus. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Oh oui, Père, soutiens-nous dans nos faiblesses. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Yoka, 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 yoka. Il y a patience. Il y a patience. Il y a patience. Papa. Nangana bengo balamisa, nangana apewa na bengo soute, nangana bengo soute. Ti papa. Nangana bengo soute. Ok. Mets-toi debout. Fais comme si tu jettes le babouche. Tu sais, quand tu portes le babouche, et tu n'as pas envie d'enlever le babouche, tu sais comment on jette? Oui, je sais comment on jette. Ok. Fais ça au moins 7 fois. Tu jettes 7 fois. D'accord. Ok, vas-y, comptez. 1, 2, 3 jusqu'à 7. Et nous allons prier pour toi. Toujours au côté, toujours au côté. 3, 4, 5, 6, 7. Et nous allons prier pour la patience, qu'elle puisse recevoir la guérison miracle. Après la prière, qu'elle puisse se sentir mieux et définitivement, elle va se sentir mieux. Prions pour elle. Alléluia. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, cette fois, les enfants d'Israël autour de Jéricho. Et cette fois, Seigneur éternel, tu as parlé sur la croix de Golgotha. Et cette fois, Seigneur Jésus, il y a patience, a pu jeter loin d'elle, Seigneur éternel, ces douleurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père de gloire,
je déclare au nom de Jésus. Oui, je déclare au nom de Jésus à Nazareth. Je déclare au nom de Jésus à Nazareth. Je déclare au nom de Jésus à Nazareth. Seigneur, que la paix, Seigneur, soit sur sa jambe. Que la paix et la guérison miracle puissent accompagner la patience au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, il n'y a rien et il n'y aura rien. Personne, de loin ou de près, empêchera, Seigneur, ta fille de progresser, Seigneur éternel. Personne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour la guérison miracle. 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 Alléluia. Alléluia. Il y a patience. Il y a patience. Papa. Tu avais du mal à marcher. Oui, papa. Ok. Tu t'es mis debout. Oui, papa, je suis debout. Ok. Fais seulement 3 pas. 1, 2, 3. Et tu vas t'arrêter. Tambour la présence, ça là 3 pas. Ça va 3 pas. Ça va 3 papa. Quel est offrande à Siko? Merci, papa. Parce que nengo bandaki koloba liboso na nengo lobi Siko na ki différence mona maloba na yo. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Na ki différence na maloba na yo. Nous allons demander les armes spirituelles. Que Dieu puisse nous donner les armes spirituelles. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-nous les armes spirituelles. Oui, les armes spirituelles. Yahweh, donne-nous les armes spirituelles. Donne-nous les armes spirituelles. Oui, les armes spirituelles. Donne-nous les armes spirituelles. Oui, les armes spirituelles, Père, pour tenir ferme contre le diable. Seigneur, donne-nous les armes spirituelles. Yahweh, nous avons besoin de tes armes, Père. Donne-nous les armes spirituelles. Éternel des armées, donne-nous les armes spirituelles. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Il y a une maison que je vois. Yokayaya. Je vois une maison. La maison que je vois, je vais vous décrire cette maison. Le devant, il y a la toiture comme ça. Et derrière, la toiture un peu en haut comme ça. C'est comme ça, la toiture, il y a un en haut et l'autre comme ça. La maison, la toiture, c'est comme ça. C'est clôturé. La maison, la parcelle est clôturée. La parcelle est clôturée. Mais la maison est peinte en blanc. Je ne sais pas si c'est le chaud ou quoi, mais c'est la couleur blanche. Toute la maison a la couleur blanche. Toute la maison. Toute la maison a la couleur blanche. Mais qu'est-ce que je vois? Tout autour de la maison, c'est noir. Il y a l'obscurité totale. Tout autour de la maison. Tout autour de la maison, il y a l'obscurité totale. Et cette obscurité commence à faire disparaître le blanc que je voyais. Cette obscurité. Ça commence à faire disparaître la couleur blanche que je voyais. Cette obscurité. Maman, quand tu n'étais pas là, non? Oui, et ça ndako langa. Ndako no somba to ndako fanda. Non, ndako na somba. Nana zala kuno. Nga zala kati na mbai nanga. Eza na France siko zali? Oui. Toiture na moza ndengwana. Pardon? Toiture na moza ndengwana. Oui, eza moko eza na se, mosusu eza likolo. Kande ndena lobe. Oui. Na sima ndako na bino.
na porte entrée te na porte obimelaka te na nsima nango boye Oui, eza na mwinda libanda oui, botya mwinda libanda oui, il y a une porte derrière oui, boclôtura lupango oui, ils ont clôturé. et sikoyo oza na France sikoyo Oui, oui, c'est là que tu vis oui. bali nasambelaka Non, assemblade. Mindele, à la français. te question nango ezalaka asambelaka Non, asambelaka te non. nayebi ndako no te namona ndako no te me nakangi miso namoni ndako ya pembe wana mais tout autour il y a l'obscurité tout autour il y a l'obscurité et l'obscurité comme quoi envahir. Nous allons prier pour Maman Colette et nous allons demander à Dieu, Seigneur, pour Maman Colette. Fais grâce pour Maman Colette. Zamba asala yo asala ngolo pona yo référence à Dieu zakakayo. Et je sais que derrière Maman Colette, son mari et les enfants seront protégés derrière Maman Colette. Et nous allons demander que l'obscurité puisse libérer la parcelle de Maman Colette. L'obscurité. Et quand il y a l'obscurité, la première des choses, il y a la sécheresse. Amen. La première des choses, vous allez commencer à voir qu'il y a la sécheresse. Et tu risques d'être la malédiction de cet homme-là. Tu risques. Amen. Et la deuxième chose, c'est la maladie. La deuxième chose. Et la troisième chose, il y aura des incompréhensions inutiles. Incompréhensions inutiles. Parce que l'obscurité envahit la parcelle. Mais par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour Maman Colette. Nous allons demander la lumière de Dieu puisse briller sur sa parcelle et sur sa maison. Et prions pour Maman Colette. Alléluia. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Seigneur, fais grâce. Seigneur, que la lumière de l'éternel, la lumière de la face de l'éternel ait brillé dans le pango Maman Colette. Yahweh, dans 4 points le pango, la lumière est brillée. Yahweh, est brillé, est brillé, est brillé. Yahweh, que le ténèbre disparaisse. Mouline bunga, mouline bunga, mouline bunga, mouline bunga. Na kumbo na Yesu Masi. Mouline bunga na kumbo na Yesu Masi. Planio so munguna Satan. Ezala nul sans effet. Yahweh na nako Maman Colette. Au nom précieux de Jésus. 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 Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Mulili ebunga, mulili ebunga, mulili ebunga. Na kombo na Kristo Yesu. Mulili ebunga na kombo na Kristo Yesu. Oui, na kombo na Kristo Yesu. Na kombo na Kristo Yesu. Merci Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka. Yoka, yoka, yoka. Yoka to yoka na, yoka. Yoka ya mabite. Yoka, yoka, yoka. Mama, mama. Mama, hein? Ma collègue. Oui, oui. Oui, papa. Mama ya mobali no akufa. Non, aza vivante. Aza vivante. Ah. Nani akufa na famille? Bakoko ne. Bakoko ne bakunda bango to batumba bango. Bapesa corps na bango na science. Bapesa corps na science et science atumbango. Oui. Et tant batumbaki bango, poussière de tikalaki bazongisaki na famille. Non, pas du tout. Bagardango. Ok. Bazwa bango bakenda na bango, c'est fini sans que bazongisa quoi que ce soit. Ok.
une question parce que moi vase moko et directement mon esprit me minga que na kati ya vase wana eza na poussière ya bato na kati. Oui, eza côté ya cousin ya mama na ye. Akufa ye batumba ye me bazongisaka vase. Eza na vase bazongisa. Ouais. C'est bien ya kobala mundele. Eza permis, c'est bien. Mais eza na makambo mosusu. Ok, nous serons là pour t'aider. Hein? Nous serons là pour te soutenir. Nous serons là pour te soutenir. J'ai vu une vase. Et vase wana na kotala ngo boye. Kitoko na komona eza na ba bleu, eza na ba. D'habitude so eza matière ba c'est la vase wana. On dirait marbre, on dirait ça brille. Ça le mot voilà. Et mon esprit m'a dit que à l'intérieur ils en ont d'autres en moto. Et on a tenu une question. Oui, oui. Et bazo garder en gotilelo. Oui. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Toute force. Siko ozomona pona ozomona tina nini sikoyo na buto zongo okuta na makambo yebisa ngai ozomona mwana makambo moni yango sikoyo Oui, c'est pas mal. C'est comme ça. Et j'ai pris au nom de Jésus par l'autorité le pouvoir que Dieu m'a donné. Amen. Que tu sois protégé jour et nuit. Que le sang de Jésus puisse te couvrir. Amen. En dehors du sang de Jésus, que tu sois gardé dans le feu. Que personne ne puisse te toucher. Et toute malédiction ancestrale, dans la famille de ton mari, ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Toute malédiction ancestrale ne soit pas ton partage au nom précieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, je le répète encore pour ta fille. Toute malédiction ancestrale ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus à Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Amen. Que l'Éternel des armées te protège. Amen. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel veille sur toi et tes enfants. Amen. Et je ferme toutes les portes par le sang précieux de Jésus à Nazareth. Amen. Que toutes les femmes soient fermées par le sang précieux de Jésus. Que Dieu te garde et que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Prions pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les oreilles spirituelles. Que je puisse prendre plaisir selon l'homme intérieur. Prions, Yaya, alléluia. Demande à Dieu tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, vous le verrez s'accomplir. Oui, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, fungola miso zambe na lola. Fungola miso zambe na bomo nyonso. Fungola miso yo mokokisi na bilaka. Yawe fungola miso. Fungola miso. Yesu fungola miso. Fungola miso. Fungola miso Yesu. Fungola miso. Fungola miso. Okonzi na kokama fungola miso. Yawe na lola fungola miso. Fungola miso. Yesu na nkembo fungola miso. Papa na biso na likolo fungola miso ya bana na yo Seigneur. Fungola miso ya bana na yo. Na nkombo na Kristo Yesu. Na nkombo na Kristo Yesu. Alléluia. Na kombo na Yesu. Merci Jésus. Yoka, yoka, yaya. Yoka. Yoka, 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 yoka. Je vois le côté gauche d'une personne. C'est une femme. Côté gauche, dans l'iboumoir. Côté gauche de son ventre.
Je ne sais pas qui avait eu le temps de gratter côté gauche. C'est comme si le côté gauche, il y a une cicatrice. Maintenant, quand on pense à gauche, on pense à gauche, c'est comme je vois quelque chose comme une cicatrice. Il y a des choses cicatrices qui tâchent vite. Côté gauche. Côté gauche. Côté gauche. Nani ça basi pa epse kaza na appendicite. Nde bozaba. Vous doutez, hein? Personne. Et j'ai pris l'Éternel des armées. J'ai pris l'Éternel des armées. Donc, on va avoir une appendicite. Vous avez paniqué. Hein? Les jours où on te dira que tu as l'appendicite. Et on doit opérer cela. Ne sois pas paniqué. Appendicite. Il dit appendicite. Les jours où on te dira que tu as l'appendicite, on doit t'opérer. Ne sois pas paniqué. Et fais-moi parvenir, fais-moi signe. Nous allons prier. Appendicite. Appendicite. Mais j'ai pris l'Éternel des armées que cela ne se manifeste pas. J'ai pris l'Éternel des armées que cela ne se manifeste pas. Les jours où ça va se manifester, et comme déjà aigu. Tu ne vas même pas sentir cela. Et comme aigu. Aigu. Que Dieu soit béni. Les jours où on te dira que tu as l'appendicite, fais-moi signe, nous allons prier. Et ça bloque la jambe gauche. Ça bloque la jambe. Tu vas voir que ta jambe va devenir lourde. Que Dieu vous protège. Et que Dieu vous protège. Nous allons prendre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons terminer aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10, 24. Il y a sacré 1 Corinthiens chapitre 10. Il y a Bibi 1 Corinthiens chapitre 10. Vas-y, à sacré. Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères. 1 Corinthiens chapitre 10, 24. Que personne. Ça commence que personne. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Et bien dit que personne ne cherche son propre intérêt. Oui, papa. Vas-y. 1 Corinthiens 10, verset 24, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous inquérir de rien par motif de conscience. Gloire à Jésus. Hier, j'avais parlé de tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est bien de le faire, c'est bien d'y participer, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Alors un chrétien doit chercher quelque chose qui peut lui édifier. Si cela ne vous édifie pas, ne le faites pas. Ne le faites pas pour plaire à une personne.
Alors si tu vas chercher à plaire aux hommes, tu n'es pas digne d'être appelé disciple. Tu n'es pas digne d'être appelé serviteur ou servante de Dieu. Tu n'es pas digne. Si tu cherches à plaire aux hommes, si ta vie est que de plaire aux hommes, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur ou servante de Dieu. Le jour où Jésus était parti prier, et Pierre est venu vers Jésus, Pierre est venu vers Jésus pour dire à Jésus, Seigneur, on peut faire 3 tentes ici, un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Il croyait que ce moment était un moment de blague, comme il était toujours avec Jésus. Mais Paul avait reçu sa réponse et ça a bougé son ventre. Arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas cherché à plaire à Pierre. Il pouvait dire à Pierre, oh, tu as eu une bonne idée. Mais il a oublié que les 2 personnes qu'il avait vues ne sont pas des humains. Ils étaient des esprits. Ils ne sont pas des humains. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça que j'avais parlé hier, hein? C'est un autre. Non, c'est pas ça. C'est avant-hier, c'est pas hier, c'est avant-hier. Ok, laissez-moi, parce que là, je fais marche en arrière. C'était dans Philippiens, hein? C'était dans Philippiens. Philippiens. Ouais, Oui. Philippiens. Now we're no Moses. C'était dans Philippiens, chapitre... C'était 3, papa. Philippiens 3, 7, 8. Ok, merci Aya. J'ai commencé à parler autre chose. Ok, c'est bon quand même. On va combiner les 2 à la fois. Et c'est que vas-y, lis Philippiens chapitre 3. Verset 8 à 9. Il y a sacré Philippiens chapitre 3, 8 à 9. Philippiens 3, 8 à 9. versets 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je l'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, parole du Seigneur. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, gloire à Jésus. Pendant que je parlais dans Corinthiens, je parlais, mais mon esprit m'a dit que non, c'est pas ça que tu dois parler. Je vous ai toujours dit, il y a des fois, il y a des choses qui échappent ma tête. Voilà, ça c'est bien ça. Ici on parlait, c'est Paul qui parlait aux Philippiens, et ce n'est plus le Philippiens, c'est nous maintenant. Il y a un temps pour tout. Il y avait des choses
qu'on aimait auparavant, avant d'être des chrétiens ou des chrétiennes aujourd'hui. Mais il y a de ceux-là qui sont des chrétiens, qui sont devenus des chrétiens. Ils ont accepté Christ dans leur vie, mais ils gardent toujours le même système, le même jeu, la même chose, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, si vous venez en Christ, vous devez avoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Supposons, je vais prendre un exemple. Quand tu étais encore païenne, tu portais je ne sais pas comment on appelle ça, les piercings, les trucs comme ça, sur ta langue. Tu avais troué ta langue, tu portais quelque chose, tu as mis quelque chose. Quand tu étais encore païenne. Et tu t'es converti, si c'est vrai, tu t'es converti. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es converti. La première des choses, enlever ce que tu as mis dans ta langue. Pour donner gloire à Jésus. Et pour gagner Jésus, ce n'est pas facile. C'est difficile. Si tu ne comprends pas, tu vas rester que chrétien comme Judas. Il était disciple, mais dans sa tête, il pensait à autre chose. Et la preuve en est que il est allé se pendre. C'est comme ça. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous devez changer beaucoup de choses dans la vie. Paul a dit ceci, et même je regarde toutes choses comme une perte. Toutes choses, sans exception, toutes choses comme une perte. Toutes choses comme une perte. Ça veut dire, si j'avais les intérêts quelque part, je regarde ça comme de perte pour gagner seulement Jésus. Si ma vie était, je ne sais pas comment je peux le dire, si ma vie était focalisée sur des choses là qui plaisaient aux hommes, mais aujourd'hui, avec Christ, je regarde ça comme une perte. Paul a dit ceci. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Il avait besoin de la connaissance de l'excellence du Christ. Besoin de cette connaissance que nous manquons de foi. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance. N'ont pas la connaissance du Christ. Ne connaissent pas Christ. Ne connaissent pas Christ. Et on a la facilité, et on avait la facilité de connaître nos papas. On avait la facilité. On savait que non, si vous voyez papa dans cette attitude, vous savez que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voyez papa assis quelque part sans parler, cet homme-là s'est fâché. Si vous voyez papa fait comme ça, vous connaissez tous les signes que papa faisait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le papa. Ce n'est plus la famille. Mais aujourd'hui, c'est Christ. Et Paul a dit, j'ai regardé toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Excellence de la connaissance de Christ. Son désir, son besoin à lui, c'était de connaître Christ dans sa vie. Et Paul cherchait toujours à connaître la volonté de Dieu. Avoir cette excellence de la connaissance du Christ. Que veux-tu que je fasse? C'est pour cela, quelque part, Paul a dit, tout ce que je veux faire, je vais dire, Seigneur, si tu veux, je le ferai. Il avait besoin de cette connaissance du Christ. Que cette connaissance puisse être transmise en lui. Cette connaissance-là. Cet homme ici, Paul, il a travaillé très dur pour l'évangile. Très, très dur. Et à la fin, il avait dit, je suis pressé d'aller. Pressé d'aller. Et vous vous rendez compte que même son ombre guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. Pas la prière,
Mais son ombre seulement guérissait les malades. L'ombre de Paul guérissait les malades. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme de Dieu qui a cette capacité-là. Son ombre guérit les malades. Il n'y en a pas. Parce qu'on a du mal à avoir la connaissance, l'excellence de la connaissance du Christ. Nous avons du mal. Dans nos pensées, dans nos cerveaux, il n'y a que l'argent, les luxes, le succès. C'est ça que nous avons besoin dans nos têtes. Et l'excellence de la connaissance du Christ, nous avons mal. Si tu vis encore avec des choses que tu avais au monde, que tu marchais avec ça au monde, et tu viens avec ça dans le Seigneur, et tu en as jusqu'à aujourd'hui, avoir l'excellence de la connaissance du Christ, tu auras du mal. Et vous allez voir que même le Saint-Esprit va avoir des confrontations avec ton esprit. C'est pour cela, quelque part, Paul a dit, je trouve dans mes membres une force qui lutte contre la force de mon entendement. Une force qui lutte contre la force de mon entendement. Et quelle est cette force qui lutte contre la force de mon entendement? Je veux faire du bien, mais cette force-là vient pour me dire que non, ne fais pas ça, tu ne le feras pas. Et il y a une force qui lutte contre la force de mon entendement. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera des corps de cette mort. Regardez la vie de cet homme-là. Il voulait être pur devant l'Éternel. Il voulait se présenter saint devant l'Éternel des armées. Et l'homme a changé sa vie. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, avec des appareils, il y a beaucoup de choses qui attirent nos regards. Et à force d'attirer nos regards, nos foi, la foi que nous avons diminue. Et la plupart d'entre nous ont fait naufrage de la foi. Ils se sont noyés dans l'eau. Noyés, naufrage de la foi. J'ai regardé tout cela comme une perte. Tout cela comme une perte. Mon intérêt, Christ, connaître Christ. C'est ça mon intérêt, que Paul nous dit ici. Son intérêt à lui, connaître Christ, avoir cette excellence de la connaissance. Que nous autres ici, nous n'avons même pas l'envie d'avoir cette excellence de la connaissance de Christ. Nous n'avons même pas envie de ça. Je me réveille, j'ai pris Seigneur, merci parce que je me suis réveillé et je commence à promener comme un animal. Après, quand je vais dormir, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé toute la journée. Je vais dormir au nom de Jésus. Je prends les démons, je mets dans une boîte, Seigneur, je ferme, je lis, je ligote au nom de Jésus. Et demain, tu fais même exercice. C'est comme ça chaque jour que tu fais. La connaissance de l'excellence du Christ, c'est très important. Très, très important. Mais pour avoir cette connaissance de l'excellence, il faut abandonner beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit aura la facilité de se communiquer avec ton esprit. Le Saint-Esprit aura la facilité de te faire voir des choses. Le Saint-Esprit aura la facilité de te transmettre des choses venant du ciel. La facilité. Et le Saint-Esprit cherchera chaque fois à renouveler l'intimité que tu as avec Christ. Parce que tout ce qui était de gain pour toi, aujourd'hui, tu as constaté, tu vois ça comme de la boue, comme une perte, pour gagner seulement Christ. Pour avoir l'excellence de la connaissance du Christ. L'excellence de la connaissance du Christ. Connaître Christ dans sa profondeur. Quand je pense à Christ. Si je veux parler pour Christ. Si je dors, je cherche, Seigneur, fais-moi voir des choses que je ne connais pas. Même quand je marche, vous voyez comme une personne qui marche, mais au fond de lui, il cherche à avoir la connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est une personne qui a tout laissé pour suivre seulement Christ. Tout laissé. Il a regardé toutes choses comme une perte. Il a accepté qu'on lui dise, tu as sauté. Gloire à l'Éternel des armées. Il a accepté qu'on lui dise que non, tu es devenu vantard pour Christ.
Gloire à l'Éternel. Et si ces choses-là ne sont pas visibles en toi, ou si tu n'entends pas cela, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as qui correspondent à ces hommes-là. Vous avez des choses identiques. Identiques. Pas moyen de vous repérer. Vous avez des choses identiques. Identiques. Je me souviens, j'ai travaillé quelque part, il y avait un Indien, les Indiens là qui ont des barbes, un vieux. Mais il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux. Le jour où j'avais demandé son âge, j'étais étonné d'attendre cela. Il n'est pas vieux, mais il a vieilli. Il n'est pas vieux. Il a vraiment vieilli, mais il n'est pas vieux. Cet homme-là, un jour, il est venu vers moi pour me dire, tout le monde ici parle de toi. Je dis, ah bon. Il nous parle que non, tu pries, tu es pasteur, patati patata. Donc, il s'est renseigné. Je ne sais pas comment, pourquoi, je ne sais pas. Il s'est renseigné. On lui dit que non, celui-là, c'est un homme de Dieu, celui-là, patati patata. C'est comme si cet homme-là, comme il est né dans cette religion-là, il a du mal à sortir. Sinon, il pouvait dire que non, je vais suivre ton Dieu. Parce qu'il commençait à s'intéresser à moi. Et je lui écoutais seulement. Il commençait à me parler des choses là, même lui-même ne comprenait pas. Je lui regardais seulement. Et je me suis tué. Je me suis dit non, je ne vais rien parler. Si je parle ici, ça va causer des discussions ici, c'est pas bon. Je lui écoutais seulement. Il m'a parlé des natures, des trucs comme ça. Bon. Je lui écoutais seulement. Et là, si vous êtes converti dans le sens propre du terme, et laissez des choses qui étaient des gains pour toi, le Saint-Esprit témoignera que vous êtes serviteur ou servante de Dieu. Si vous avez laissé seulement des choses qui étaient des gains pour vous, et vous avez considéré ça comme une perte aujourd'hui, à cause de l'excellence du Christ, le Saint-Esprit témoignera que vous êtes vraiment une servante, un serviteur de Dieu. Et nous avons du mal à perdre beaucoup de choses, du mal. Une fois, je vous ai dit, dans une église, dans une assemblée, après la prière, il y a eu bagarre. Bagarre entre deux sœurs. Bagarre. Comment peut-on appeler ces deux-là? Des chrétiennes? Je ne crois pas. Il y a eu bagarre. Donc pour eux, seul endroit où ils peuvent faire voir leurs habits, c'était l'assemblée de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de fête. C'est seulement dans l'assemblée où ils peuvent faire voir leurs habits. Et à la conversion, c'est très important pour un chrétien. Très, très important. Très, très important. Vous savez, si vous êtes converti et vous avez changé la vie, vous êtes devenu une nouvelle créature, tu n'auras même pas le temps de dire à une personne que regardez-moi, j'ai changé. Non. Seulement ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de faire voir les choses, ça va témoigner que toi réellement, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature. J'ai vu des hommes de Dieu. Il y a des fois, quand je pense à ça, j'ai pitié. Vraiment pitié, pitié. Et là, nous devons nous convertir. Dans le vrai sens du mot, convertir. Des choses que tu trouves encore bien à faire, ça peut t'amener à être rejeté un jour par Christ. Des choses que toi tu trouves bon à faire. Si tu ne le fais pas, tu ne te sens pas bien. Si tu ne le dis pas, tu ne te sens pas bien. Ou si tu n'en as pas, tu ne te sens pas bien. Et ça peut t'amener à l'enfer pour rien. Vous savez, quand la Bible dit les premiers seront les derniers, et il y aura ceux-là que je vais leur dire que non, je ne vous connaissais même pas. Ça ne vous dit absolument rien. Je ne vous connaissais pas.
Regardez tout le temps que vous avez fait. Regardez comment tu te réveilles à 5 heures du matin. Avec sommeil, mais tu te réveilles pour prier. Et un jour, on te dit que je ne te connaissais pas. Aïe, aïe, aïe. S'il y avait le couteau, ça serait mieux de faire l'euthanasie, de te donner la mort. Je ne te connaissais pas. Et mais tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je faisais au juste en tant que chrétien? Ça veut dire que tu as porté seulement les habits des chrétiens, mais au fond, tu n'es pas chrétien. Et c'est le moment, quand on te dit chrétien, il faut vraiment te conformer aux normes des chrétiens. Aux normes des chrétiens. Moi, j'avais vu deux de mes pères de la foi. 2. Ils étaient là, ils se chamaillaient à ma présence. Fraîchement convertis. Fraîchement convertis. Et eux, ils se chamaillaient. Et en ce temps-là, si vous vous convertissez nouvellement comme ça, vous avez peur de Dieu. Peur de péché, de faire du péché, vous avez peur de parler le mal, faire du mal, vous avez peur parce que vous avez encore les ailes. Mais après, ça disparaît. Souvent, ça disparaît. Et vous allez voir comment des choses vont devenir normales. Et ces 2 pères se disputaient entre eux. Ça restait Moïse qui est la bagarre. Et j'étais là, j'ai observé. Et j'avais compris ces jours-là que le salut est individuel. J'avais compris ces jours-là. Et j'avais dit, Seigneur, guide-moi, conduis-moi. L'autre voulait que je puisse être avec lui, j'ai dit, non, je ne viens pas. L'autre là voulait que je dise, je ne viens pas. Laissez-moi me débrouiller seul. Vous m'avez appris comment prier, vous m'avez appris comment parler, et laissez-moi me débrouiller seul. Et le Saint-Esprit va m'aider. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et Dieu a commencé à me former, à me donner la formation. Dieu m'a appris, il m'a mené en Libye, dans le désert. C'est là que j'ai pu comprendre les choses de Dieu. Dieu m'a ouvert les oreilles, Dieu m'a ouvert les yeux. C'était en Libye. Tout seul. Tout seul. Et là, convertissons-nous. C'est très important. Pour donner gloire à l'Éternel des armées. Les choses que nous trouvons importantes, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le monde et ses plaisirs passeront. Les habits que nous avons, Seigneur, les habits que nous achetons, nous avons, c'est bien de couvrir le corps. Mais tout cela va rester. Tout cela va rester. Mais Jésus ne restera jamais. Jésus ne passera jamais. C'est Jésus que nous avons besoin. Nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Seulement Jésus. Je n'ai pas besoin d'avoir la colère à moi. Ça ne va rien me donner. Je n'ai pas besoin d'avoir la haine. Ça ne va rien me donner. Je n'ai pas besoin d'être impoli ou insolent. Non, ça ne va rien me donner. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Moi, comme je suis là, j'ai besoin de Jésus. C'est pour cela que je fais l'effort de trouver toutes choses comme une perte pour avoir seulement la connaissance de l'excellence du Christ. L'effort que je fais. Chaque jour quand je me réveille. Il peut y avoir quelque chose qui me pousse à m'énerver. Je maîtrise cela. Je dis, Seigneur, non. J'ai besoin de te connaître encore plus. Besoin de te connaître encore plus. Et il a dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Il a renoncé. Quand on dit renoncer, ça veut dire c'est fini. Je ne viens plus. C'est fini. Je ne parle plus. C'est fini. J'ai renoncé à tout. Je ne porte plus cela. J'ai renoncé. Si j'avais au moins 5 boucles d'oreilles sur mon oreille ici, je vais enlever les 4. Je vais rester avec un seul. Je vais rester seulement avec un seul. Si j'avais quelque chose auparavant que ça me plaisait, je vais enlever ça. Je vais me renoncer à ça pour plaire seulement à Christ.
et pour gagner Christ. Notre problème, c'est gagner Christ. Gagner Christ. Une fois, il y avait une femme très belle. Mais on a demandé à l'homme qui est à côté de lui, mais comment tu as fait pour gagner cette femme? On a du mal à parler même avec elle. Nous qui habitons même quartier, même rue, on a du mal à parler avec elle. Mais qu'est-ce que tu as fait au juste? Le gars a dit non, j'ai seulement parlé. J'avais seulement parlé, c'est fini. Et elle m'a accepté. Non, toi tu as touché quelque chose. Elle a dit non, rien, il n'y a rien. J'ai seulement parlé. Le gars a gagné le cœur de cette femme qui est difficile, difficile. Et quand il marche avec la femme qui est très belle, il est content. Tout le monde lui regarde. Il regarde l'homme, il regarde la femme. Il n'y a pas match. Mais comment cet homme a fait pour gagner cette femme? Et il est content de marcher avec cette femme. Et la femme fait sa fierté. Nous sommes que des passagers. Vanité des vanités, encore celle-là. Et à gagner Christ, c'est très important. Gagner Christ, c'est très, très important. Et tu peux avoir tes millions. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas gagné Jésus, tu es malheureux. Tu peux te dire que non, je suis milliardaire, je suis businessman, businesswoman. Et si tu n'as pas gagné Jésus dans ta vie, dans tes pensées, dans tes dires, et tu n'as rien, absolument, tu es malheureux. Vraiment malheureux. Et Paul a dit, j'ai tout regardé comme de la boue. J'ai renoncé à tout cela pour gagner seulement Christ. Car Christ est ma richesse. Christ est ma joie. Christ est tout en tout et pour tout pour moi. Et j'ai toujours dit, Seigneur, ta présence m'a toujours fait du bien. Ta présence m'a toujours fait du bien. Il y a des fois, quand je prie, j'appelle ça ma Père. Il me répond Fils et je sens la présence en moi. Nous devons arriver à ce niveau-là. Tu appelles Seigneur, il te répond directement. Me voici. Il te répond directement. Nous devons gagner Christ. Et nous devons gagner Christ. Nous devons gagner Christ. Si tu gagnes Christ en toi, tu verras que toutes choses vont devenir faciles, très faciles à faire. Pour dire pardon, ça sera facile. Excusez-moi, facile. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme nous sommes là, il y a ceux-là qui ont du mal à dire même pardon. Tu as fait l'erreur, mais pour dire seulement pardonne-moi, c'est difficile. 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 Pardon, c'est le mot pardon. Que je dise pardon, c'est comme s'il va se croire que non, je suis inférieur à lui ou inférieur à elle. Eh yaya, tu n'as pas Christ en toi. Tu n'as pas Christ. Il y a un frère qui vit avec nous ici. Mireille connaît l'histoire. Il avait parlé de mal de moi sans que je puisse savoir qu'est-ce que j'avais fait. Ce qu'il avait parlé, je ne suis même pas retrouvé à l'intérieur. Et je me suis tué. J'ai rien dit. Rien. Rien. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, appelle-le. Appelle-le. J'ai dit, ok Seigneur, je vais l'appeler. Le Saint-Esprit m'a dit, appelle. Et j'avais décidé de ne plus même lui adresser des mots. On reste seulement comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vas l'appeler. J'ai boudé un peu, j'ai fait un peu le gros dos. Il m'a dit, tu vas l'appeler. Et le Saint-Esprit a commencé à me déranger, tu vas l'appeler. J'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, je l'avais appelé. Il a répondu, oh non, j'attends, je cause avec je ne sais pas quoi, je vais te rappeler. Ok, j'ai dit, oh, c'est pas un problème. Et il m'a rappelé. Et je lui ai dit, non, le Saint-Esprit m'a dit de t'appeler. Le Saint-Esprit m'a dit de t'appeler. Il m'a dit, ça ne sert à rien de vivre ce que tu vis, ça ne sert à rien.
appelle cet homme-là. Et je lui ai appelé. Il a voulu parler, il a voulu trop parler. Mais j'étais bref. Il dit non, si je t'appelle ici, c'est pour qu'on puisse avoir la paix entre nous. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit. Point barre. Que Dieu te bénisse. Allez, papa, je décroche mon téléphone. Je raccroche mon téléphone, c'est fini. Et si tu as Christ, si tu gagnes Christ, tu vas avoir la santé. Tu vas avoir la santé. Là, je vous dis, tu vas avoir la santé. Et le Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et Christ en toi, il va te rajeunir chaque fois. Christ en toi, il va te rajeunir chaque fois. Je vais m'arrêter ici pour dire ceci. L'autre fois, j'ai parlé avec... On avait fait la vidéo conférence avec mes jeunes frères. Ils sont à 3. Il y a 2 qui sont en Belgique, il y a un qui est aux États-Unis, et moi. Je les ai appelés à le regarder, c'est comme ça. Si tu viens, tu regardes, tu vas dire non. Celui-là, c'est ton grand frère. Celui-là qui vient après. Et toi, tu peux être le dernier parmi ces 4 ici. J'apparaîtrai trop jeune par rapport à eux. Trop jeune. Trop jeune. Mais ils sont mes petits frères. Trop jeunes. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Il y a des fois, je me pose la question, qui suis-je au juste? Je ne sais pas qui suis-je. Je ne sais pas. Qui suis-je? Je ne sais pas. Tout cela, c'est parce que je fais l'effort de gagner Christ. Je fais seulement l'effort de gagner Christ dans mes pensées. Je fais l'effort de gagner Christ. Dans mes paroles, je fais l'effort de gagner. Dans mon cœur, je fais l'effort de gagner Christ. J'ai toujours dit les problèmes ne viennent pas chercher des problèmes chez moi, car mon cœur est trop petit. Trop petit. Tu n'auras même pas accès dans mon cœur. C'est trop petit. Trop petit. Dans mon cœur, tu n'auras même pas accès, car mon cœur est trop petit. Ça sera difficile de te garder dans mon cœur. Difficile. S'il y a un problème, je vais faire l'effort de te dégager seulement, c'est tout. Et je fais l'effort de gagner Christ. D'ailleurs, faisons l'effort de gagner Christ. Mais pour gagner Christ, on doit abandonner beaucoup de choses. On doit renoncer à beaucoup de choses. À renoncer à beaucoup de choses. Et comportez-vous comme des hommes et des femmes qui suivent Jésus, qui servent Jésus, qui sont pour Jésus. Et Jésus vit en eux. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui va détruire son corps, Dieu va le détruire. Je le répète encore, je vais m'arrêter là-bas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Si tu détruis ton corps par des pensées qui ne vont même pas te produire quelque chose, Dieu va te détruire. Si tu détruis ton corps par la colère, Dieu va te détruire. Si tu détruis ton corps par la haine, tu remplis ton corps par la haine, Dieu va te détruire. Par les soucis, Dieu va te détruire. C'est comme ça. Renonçons à toutes choses. Renonçons à toutes choses. Et vous allez voir que vous serez la bouche de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu avait dit à Jérémie, si tu sépares seulement ce qui est précieux et de ce qui est vil, précieux et de ce qui est vil, sépare seulement les deux. Tu seras comme ma bouche. Sépare seulement ces deux choses. Tu seras comme ma bouche. Et nous devons nous renoncer à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des fois, nous ne sommes pas dignes d'être appelés des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous ne sommes pas dignes. Par la façon de vivre, par la façon d'être, par la façon de parler, par la façon de nous habiller, par la façon de combiner les choses, nous ne sommes même pas dignes.
dignes. Nous ne sommes pas dignes. On se ressemble aux païens. Il n'y a même pas la différence entre nous et le païen. Il n'y a même pas la différence. C'est difficile de gagner Christ. C'est difficile, difficile. Et vous allez voir que vous aurez le don, mais les dons vont commencer à être étouffés. Étouffés, étouffés. C'est le moment de gagner Christ. Nous allons terminer ça demain par la grâce de Dieu. Examine maintenant ta vie. Et examine maintenant ta vie. Où te situes-tu? Tu as renoncé à tout? Ou tu as encore des choses à renoncer? Tu en as encore. Combien d'années dans le Seigneur? Mais tu as encore des choses avec toi que tu trouves bon à faire. Que tu trouves encore sucré pour le faire. Tu auras du mal à gagner Christ. Du mal. Du mal, du mal. Et de pareilles choses donnera toujours l'accès à l'ennemi. Il y aura toujours l'accès pour venir t'attaquer, pour venir te faire du mal. Il aura toujours l'accès. Toujours l'accès. Mais si tu gagnes Christ, comme Paul a gagné Christ dans sa vie, on l'avait appelé, toi tu es Dieu. Le serpent qui t'a mordu, tu ne peux même pas faire 5 minutes, 5 secondes, tu vas mourir. C'est un serpent venimeux, tu vas mourir. Mais on a fait 30 minutes, tu es toujours là. 1 heure du temps, tu vis encore. Non, toi tu es un Dieu. Il a dit non, je ne suis pas un Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Non, 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 toi tu es un Dieu. Il dit non, je suis un serviteur de Dieu. C'est parce qu'il avait gagné Christ dans sa vie. Il vivait pour Christ. Il faisait tout pour la gloire du Christ. Et regarde ta vie ailleurs. Le temps est mauvais. Tu vis pour toi. Tu vis pour ta maison. Tu vis pour tes biens. Tu vis parce que tu as beaucoup d'habits. Tu vis parce que tu es belle. Tu es beau, tu es géant, tu es courte. Tu vis parce que tu parles bien le français. Tu vis parce que tu parles bien l'anglais ou quoi? Pourquoi tu vis? Moi, je vis pour gagner Christ. Je vis pour donner gloire à Christ, moi. Pour donner gloire à Christ. C'est pour cela que je suis là. Jusqu'à aujourd'hui. Je devais déjà mourir depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais si je suis là, c'est parce que je cherche à gagner Christ dans ma vie. Je fais l'effort de renoncer à beaucoup de choses. Je fais l'effort. Je fais vraiment l'effort de renoncer à beaucoup de choses. Examine-toi, Yaya. Tu savais que Jésus ouvrait les cieux et descendait aujourd'hui. Je ne sais pas. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous aide. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne marchez pas comme le monde. Vous êtes des pèlerins, vous allez passer. Nous allons passer pour retourner d'où nous venons. Et nous venons de l'éternité. Je suis né au Congo, mais je ne suis pas congolais. Né au Congo, mais je ne suis pas congolais. Mon identité, c'est congolais. Aujourd'hui, j'ai la nationalité britannique. Ce ne sont que des titres. Mais moi, je ne suis pas de ce monde. Et ma nationalité est là où Jésus est. L'éternité. Car c'est de là où je suis venu. Et un jour, je retournerai à l'éternité pour donner gloire à celui qui m'avait envoyé sur cette terre, pour vous conduire aujourd'hui comme je suis là. C'est là que je suis venu.
Nous sommes des pèlerins, nous allons passer. Et qu'est-ce qui t'empêche à renoncer? Qu'est-ce qui t'empêche à renoncer? Qui t'empêche à renoncer pour gagner Christ? Qui t'empêche à renoncer? La déception t'empêche à renoncer. Les soucis t'empêchent à renoncer. La colère t'empêche à renoncer. Parce que tu n'as pas le séjour. Ça t'empêche à renoncer. Parce que tu n'es pas encore marié. Parce que tu n'as pas encore d'enfants. C'est cela qui t'empêche à renoncer pour gagner Christ. Faisons seulement l'examen de conscience. Et je sais que le Saint-Esprit va nous aider à renoncer à beaucoup de choses pour gagner Christ. Nous avons besoin de Christ. Et là où est sa présence, la Bible dit c'est l'absence totale de l'ennemi Satan. À celui ou à celle qui a gagné Christ, Christ vit et règne en lui. Car Christ, laissez-moi vous dire, Christ est réel. Christ est réel. Christ est réel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide à être réellement des chrétiens et des chrétiennes, ceux-là qui vont servir l'Éternel des armées. Par la grâce de Dieu, on se voit demain matin. Que Dieu bénisse les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous ont suivis sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Que Dieu vous fasse du bien encore. Que Dieu soutienne vos ministères. Que Dieu vous comble encore de l'onction de la parole, de l'onction de la bonne nouvelle, pour propager encore la bonne nouvelle, ceux qui sont sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain par la grâce de Dieu. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.